Je vais faire plaisir à tout le monde en disant que la cause de la crise et de tout ce qui nous tombe sur le dos tient au fait que le peuple est con. Je sais que là, je suis d'accord avec tout le monde. Parce que j'ai toujours entendu tout le monde me dire « les gens sont cons ». Qui n'a pas dit au moins une fois dans sa vie « les gens sont cons » hein? Pourquoi le peuple est-il con? C'est parce que chaque fois qu'un ministre fait quelque chose de bien, ça arrive des fois. Ça arrive, hein? Bon. Non, mais si. Bon, là, j'ai rien en mémoire. Non, mais ça arrive. Ça arrive qu'un ministre fasse quelque chose de bien. Eh bien, jamais le peuple descend dans la rue avec des banderoles où on peut dire « Bravo, mec! T'en as dans le slip! Continue comme ça et tu auras une rock'n'roll attitude. » Ouais. Non, les banderoles, c'est toujours quand ça va mal, jamais quand il y a un truc bien. Enfin, quoi, tout le monde sait qu'un compliment donne du tonus, de la pêche, et qu'il pousse à mieux faire, non? À force de leur dire qu'ils sont minables, ils deviennent minables. Déjà qu'au départ, faut pas les pousser. Attention, quand je dis le peuple est con, je ne dis pas les Français sont cons. Non, non, je n'oublie pas nos partenaires européens. Prenez les Italiens. Ceux du Nord veulent couper l'Italie en deux. L'Italie du Nord pour les riches, l'Italie du Sud pour les pauvres. Remarquez, c'est pas si con que ça, parce que quand les Italiens du Nord voudront visiter le tiers-monde, ça diminuera leurs frais de transport. C'est pas si con que ça, mais c'est carrément dégueulasse. On aime bien les pauvres, mais à condition qu'ils restent dans les romans de Charles Dickens. Là, ils sont au propre, en cuir, reliés pleine peau, sur le rayon de la bibliothèque. Comme dit Aznavour, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Bien, tu vas au Brésil, 7 millions de gosses dans les rues, tu montes sur une estrade et tu leur dis, chers enfants, ne pensez-vous pas que votre misère, votre famine, vos scrofules sont moins pénibles au soleil? Eh bien, si vous repartez pas avec 125 poignards dans le dos, c'est que vous ne leur avez pas dit ça en portugais. Prenez les Anglais. Si, je vous en prie, prenez-les. Par paquet de 10, ça ira plus vite. Eh ben, les Anglais, ils sont bien les Anglais. Il y en a plein qui voudraient reboucher le tunnel sous la Manche. Parce que ça les rapproche trop vite du continent. Trop vite. Ils ont qu'à y aller à la nage, ces cons. Ouais, et puis reboucher le tunnel. Faudrait retrouver la Terre. Mais on ne sait pas où elle est passée, la Terre. C'est très con. C'est très con. Heureusement qu'il y a les scouts pour relever le niveau. Vous avez vu sur FR3 cette semaine, questionné sur la prêtrise chez les femmes, un scout a dit « Faut surtout pas que ça arrive. » Le journaliste lui a demandé pourquoi, il a dit « Je sais pas. » Comme quoi le scoutisme peut développer l'intelligence. Mais peut-on rester scout toute sa vie à part Philippe de Villiers? Tout le monde est plus ou moins con. Tenez par exemple moi. Moi. Je passe mon temps à vanter les mérites de la démocratie et je ne vote pas. Mais si un jour il n'y a plus de démocratie, je serai le premier à monter sur les barricades pour réclamer le droit de vote en criant « Vive l'anarchie !» Vous voyez comme c'est con, hein? Eh ben ça, c'est moi. Même Dieu est parfois con. Il a créé l'homme à son image. Pardon, mon Dieu, pardon, excusez-moi. Quand il s'est aperçu de son erreur, il a envoyé un mec parfait, Jésus. Ouais, eh bien, bonjour le service après-vente. Eh bien, puisqu'on est tous plus ou moins cons, pourquoi voudrait-on que nos élus ne soient jamais cons? Les chiens font pas des chats, c'est pas des mouches. Les élus, c'est nous qu'on les élit. Les élus, c'est nous qu'on les élit. On les élit, les élus. Les élus sont élus par les élus. Eh ben, comme on fait son élit, on se couche. Putain, c'est con!